Acclame pour toi-même. Waouh, il y a la gloire de Dieu sur toi. Dis à ton voisin, je peux voir la gloire de Dieu sur toi. Parle à ton voisin. Ceux qui sont assis, ils ne connaissent pas réellement Jésus, à moins que tu sois malade. Voilà, active la foi de ton voisin. Active la foi de ton voisin. Dis-lui, il y a la gloire de Dieu sur toi. Maman, il y a la gloire de Dieu sur toi ce matin. Papa, il y a la gloire de Dieu sur toi. Regarde, il y a une parole qui est venue dans mon esprit. La Bible dit dans Marc 11, verset 23, il dit, je vous dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Donc, cette parole me dit que c'est ton incrédulité qui pourra bloquer ton miracle ce matin. Mais si tu crois, ce dont pour lequel tu es venu ici, tu vas le recevoir. Dis à ton voisin, active ta foi ce matin. Active-toi. Ta foi doit être activée. Ah, si ta foi te dit oui, Dieu ne pourra pas te dire non. Ah, tu n'as pas entendu ça. Je dis, si ta foi te dit oui, Dieu ne te dira pas non. Oh my God. Il ne contredit pas sa parole. Il dit, si tu as la foi comme un grain de sénévé, tu diras à cette montagne, ôte-toi de là, et la montagne ne va pas résister. Dis encore à ton voisin, active ta foi. Dis, l'esprit d'incrédulité quitte ma vie. L'esprit de doute quitte ma vie. Oh my God, les miracles vont couler ce matin comme des cacahuètes. Alléluia. Ce matin, partout où vous êtes, qui que vous soyez, quoi que vous fassiez, nous vous disons shalom de la part de notre Père spirituel, Papa J.P. Makanzu. Ah, tu n'as pas dit amen. Que Dieu vous bénisse. Asseyez-vous dans la gloire de Dieu. Tu ne retourneras pas comme tu étais venu. Si je peux te dire quelque chose, c'est ça. Je ne sais pas le problème qui t'a amené. Et je ne veux même pas le savoir, mais nous avons un Dieu capable de changer ta situation en une seconde. Alléluia. La Bible appelle ça en un clin d'œil. Amen. Quelqu'un est encouragé ce matin? Laisse-moi te dire, j'ai encore 3 témoignages ce matin pour encourager encore ta foi. Tout est soigneusement bien préparé ici pour te booster dans ta prochaine dimension. Gloire soit rendue à Dieu. Sans plus tarder, je vais appeler Adanou. Tu es où? La princesse, la reine, le roi. Il est où? Ah, c'est le roi de Jésus. My God, look at you. Ah, quelqu'un ne veut pas acclamer. Viens, champion, viens là, viens là. Et je vais appeler également Agnès. Agnès, where are you? That's the queen right there. Look at her. Quelqu'un acclame pour la reine de Jésus. Regardez comment elle est habillée. My God, c'est parfum waka, waka, waka. C'est merveilleux. Nous avons Kaku. Hey! Ça, c'est la fille de J.P. Makanzu. Laisse tomber. Ce matin, c'est bon. Dis à ton voisin, c'est bon ce matin. Alors, jeune homme, tout le monde entier a regardé ta délivrance le week-end là. Et regarde, tu es devenu encore plus jeune, on dirait. Merci. Ça va? Ça va très bien. Comment vous nous avez connus, tonton? Je vous ai connu sur YouTube. YouTube, ça a apparu ou tu as cherché? J'étais en train de défiler des pages sur mon téléphone et c'est apparu. Et la grâce a apparu. Voilà. Si tu acclames, la grâce apparaît à ta vie ce matin. Et quand tu nous as vus, qu'est-ce qui est venu à ton esprit? Qu'est-ce que tu t'es dit? Parce que tu as vu beaucoup de vidéos. Pourquoi tu as choisi notre vidéo? Sans mentir, d'abord, c'était le style vestimentaire du pasteur. Hey! Non, bon, là où le serviteur il écoute ça. Même ses habits là délivrent les gens. Acclame pour Jésus. Oh my God! Là, c'est une révélation qui est tombée. Donc, c'est ça sape là, sa sapologie là, oui, qui t'a attiré d'abord. Oui. Tu dis, hey, je vais checker ça. Oui. Et quand tu as checké? Après avoir checké les vidéos, je me suis dit,
Je vais voir ce qu'il dit comme parole, Waouh. voir s'il y a des actes qui accompagnent les paroles. Ce garçon est un intellectuel. Et ensuite, j'ai vu pas mal de témoignages sur les précédentes vidéos que j'avais vues. Oui. Et j'ai essayé de revoir le parcours du pasteur. Là où il a Wow. commencé, comment est-ce qu'il a fait, Wow. où est-ce qu'il Wow. en est. Jesus Et Christ. par là, je me suis dit, je l'ai vu dans une vidéo il y a 10 ans, où il n'était pas comme il est aujourd'hui. My God. Même son teint, tout a changé. Je me Tout suis à... dit, Hey! Ce garçon, il sait ce qu'il fait. Waouh! Même son teint a changé. ouais. My God. Son charisme, son Le look, charisme, le look, Ouais. le style, ouais. la sape, Son art de parler, son art d'expliquer les choses. Je me suis dit, sa façon de parler le français. Hey, ce garçon-là, il est dangereux. Et je me suis dit, si le Dieu qui l'a haussé si haut Uh-huh. est vivant, il faut que j'aille voir ce qui se passe à ce lieu, Wow. et en ce lieu plutôt, et évoluer moi aussi. My God. Wow. Vraiment, franchement, toi, tu es un enfant de Dieu. Amen. C'est ça. Et la Bible dit tester tout esprit. Il a examiné de fond en comble. Il est parti voir les anciennes vidéos pour voir la trajectoire de papa. Il dit, cet homme-là part de gloire en gloire, je dois le suivre. Acclamez pour ce jeune homme-là. Et dis-nous, qu'est-ce que tu avais? Pourquoi tu es venu réellement? Honnêtement, je suis le vendredi dernier, j'avais dit, j'étais arrivé en 2019 pour continuer mes études. Quand je suis arrivé en France, tout se passait très bien. J'étais venu pour un objectif précis, je savais pourquoi j'étais là. Et j'allais dans ce sens-là, je cochais les cases, tout marchait. Jusqu'à un moment où j'ai fait un rêve, où je me suis retrouvé dans la maison familiale, où j'étais poursuivi dans les rêves, tout ça. Et tout a changé dans ma vie. J'ai commencé à courir après les paires de fesses, les paires de poitrine. Ce qui est paire, ça me tente. Tu peux décoder. Il y a certains qui n'ont pas compris les paires de poitrine, les paires. Décode un peu, parce qu'ici, nous voulons rendre gloire à Jésus. D'accord. Voilà. Donc, tu étais un coureur de jupons, si je peux traduire ça comme ça. Oui, avant que je ne finisse ma formation, mes objectifs ont changé. J'étais plus concentré sur ce pourquoi j'étais là, Hey, my God. mais plutôt après les filles, je courais après les filles. Wow. Et j'allais dans des endroits pas possibles. Qui ne rendait pas gloire à Jésus. Oui. Wow. C'est-à-dire, le rêve qu'il a fait a changé la trajectoire de sa vie. Papa nous enseigne ça tout le temps. Aujourd'hui, tu vas recevoir une guérison dans ton âme par son témoignage. Donc après ce rêve-là, tu as commencé à basculer Oui, dans le monde. oui. Mais mes résultats ont changé. Et, mais finalement, j'ai réussi avec mention, j'ai réussi. Et par la suite, étant major de promo, tous mes collègues se sont insérés professionnellement, les gens continuent. Je travaillais sur un projet, je devais continuer, il y avait des financements, tout était OK. Mais à la fin, on m'a dit non, il n'y a plus de financement, on ne prend plus d'accompagner sur ce projet. Et là, j'ai vu tout basculer, je ne savais plus quoi faire. Là, je me suis dit, mec, t'as tout foiré, et tu cours après des choses qui ne sont pas bonnes. Il faut que tu reviennes sur le bon chemin. Et un jour, j'étais sur mon lit, et j'ai eu un flash où l'homme de Dieu me tendait la main. Il me dit, suis-moi. Tu as vu Papa Makanzu qui Oui. te disait, suis-moi. Suis-moi. Oh my God. Can we clap our hands to Jesus Christ? Depuis ce temps, je suivais les vidéos, je me suis dit, je ne pouvais pas arriver en même temps, mais il faut que je suive les vidéos. Un jour, je serai là moi aussi. Et depuis l'année passée, j'ai commencé à arriver ici, à venir ici. Et en temps, j'ai fait d'autres choses, j'ai eu d'autres diplômes, mais rien n'allait. Tout était bloqué. Tout était bloqué. J'ai beau faire, j'ai beau taper des portes. Dès que les gens me voient, ils me disent, mec, Frangin, tu es bien, quand on voit ton CV, on ne peut pas, c'est bien, tu as des qualifications, mais on ne peut pas. C'est toujours Ils comme ça. savaient que tu étais doué, tu avais tout ce qu'il faut pour travailler, mais ils te disent qu'on ne peut pas te prendre. Je ne vais pas dire je suis doué, mais Waouh. Tu d'après le avais ce retour- qu'il fallait pour pouvoir travailler. Oui, Mais on ne pouvait pas te donner le boulot, il y avait un blocage. C'est ça.
Seigneur Jésus. Bon, j'ai étudié dans tout ce qui est trading bourse, les actifs financiers, tout ça. Je me suis rendu à Paris sur place parce que je faisais des candidatures en ligne, tout ça. Je suis allé dans les grands immeubles là-bas à Paris. On ne voulait pas me recevoir, mais j'ai forcé. J'ai rencontré des directeurs, tout ça. Mais on m'a fait des promesses, mais rien. Et je me suis dit, si j'ai péché, il faut que je revienne sur la bonne voie, puisque l'homme de Dieu m'avait tendu la main. Je suis arrivé ici en 2023. Pour la première fois, je n'ai pas réussi à avoir de rendez-vous. Je n'ai pas vu l'homme de Dieu. Bon, je n'ai pas désespéré. D'accord. Et cette année, à multiples reprises, on m'avait proposé des rendez-vous, mais je ne pouvais pas venir. Il y avait un combat. Et là, dernièrement, on m'a encore proposé un rendez-vous. Je me suis dit, non, c'est l'appel de Dieu. Il faut que je vienne. Peut-être c'est aujourd'hui, c'est cette fois-ci ma délivrance. Alléluia. Acclame pour Jésus-Christ. Son temps est arrivé. Wow. Et là, je suis arrivé vendredi. J'ai eu des retards même dans les transports, tout ça. Mais finalement, je suis arrivé et vendredi, j'ai reçu ma délivrance ici. Par la grâce de Dieu. Acclame pour Jésus. Nous avons vu sa délivrance, mais il y a quelque chose de spécial qui est connecté à cette délivrance. Il faut expliquer ça au peuple de Dieu. Quand l'homme de Dieu travaillait sur toi dans la délivrance, il y a quelque chose qui se passait dans ton corps. Effectivement. Voilà. Je me suis tenu debout là-bas et je n'avais pas le contrôle de mon corps. J'entendais tout ce qui se passait autour de moi, mais je n'arrivais pas à réagir. Et j'avais mes deux mains en l'air. Je savais que j'avais mes deux mains en l'air. Exact. Je ne pouvais plus les bouger. Et je sentais quelque chose parcourir mon corps. Quelque chose parcourait ton corps. Oui. My God. De la tête jusqu'au pied. Ça bougeait dans ton corps. Oui. Et qui me tournait. J'ai dû faire un demi-siècle avant de tomber. Oui. C'était pas volontaire. C'est après que je me suis rendu compte que c'était la grâce de Dieu qui a opéré dans ma vie. Alléluia. Acclame pour Jésus. Et là, depuis la délivrance, c'était entre 23h et minuit ici, le vendredi. Ouais. Le lendemain, je suis revenu ici. Et après le culte, c'était hier, en rentrant, j'ai ma mère qui m'a envoyé un message comme quoi il y a une dame qui est décédée dans la famille. Donc juste après cette délivrance-là, samedi très tôt le matin. La flèche s'est retournée en fait. Voilà. My God, can we clap our hands to Jesus Christ? Ça, c'est une délivrance puissante. Et là, maintenant, comment tu te sens maintenant? Honnêtement, depuis la délivrance, je me sens mieux. Voilà. Je me sens très bien. Gloire Léger. Léger. C'est ça. Acclame pour Jésus-Christ. Et la dame en question, elle est décédée de la même manière que je suis tombé ici. De la même manière? Oui. Wow. Quelqu'un, tu es en train d'apprendre quelque chose ici? Wow. Quand j'étais tombé, j'avais du mal à respirer. Oui. Je respirais très fort. Et c'était dans les mêmes circonstances qu'elle est décédée. Elle avait du mal à respirer. Jesus Christ. Et elle respirait très fort, d'après ce que m'a dit ma mère. Ma mère, elle est aux États-Unis. Jesus. Et la dame, elle est reconnue pour ses aspects, ses activités lucides, tout ça. Oui. Et elle nous avait tellement combattus quand j'étais au Bled, quand j'étais au pays. On le savait tous, du coup, c'est maman qui priait beaucoup. Nous, on sous-estimait ça, mais quand elle m'a dit tout ça, j'ai pas fait le lien avec ce qui s'est passé ici. Oui. Mais c'est en rentrant que je me suis dit, j'ai eu un flash. Elle m'avait fait un cadeau quand j'étais jeune. Quand j'étais en classe de 4e, en 3e. Oui. En fait, dans notre quartier, il y avait un prix d'excellence qui était donné aux meilleurs du quartier. Oui. Et cette année-là, j'avais eu le prix du meilleur. Et le soir même, elle m'a fait appeler dans sa maison, la dame. Et elle m'a offert, c'était le lendemain, pas le soir, mais le lendemain, une chaussure rouge. Une chaussure rouge? Une chaussure rouge. Wow. C'était une vente, je me rappelle bien. Et elle m'a dit, ne dis à personne que je t'ai donné cette chaussure. Oh my God. Oh my God. Seigneur, il est pris par l'émotion, il pleure, le jeune homme. Acclame pour Jésus, encouragez-le. C'est la joie, c'est la joie. C'est la joie. Quelqu'un a voulu le priver de sa destinée. Et vendredi, Dieu lui a délivré à travers son serviteur Makanzo. Can we clap our hands for Jesus Christ?
Alors, qu'est-ce que tu peux dire comme conseil à quelqu'un qui nous regarde, des jeunes gens qui ne veulent pas croire en Dieu, qui ne veulent pas venir dans la présence de Dieu? Toi, tu es déjà jeune, tu es intellectuel, tu as ton diplôme et tu es venu chercher la face de Dieu. Passe un conseil à quelqu'un. Si on me l'avait dit, j'allais pas le croire non plus. Je n'étais pas convaincu au départ. Mais il faut traverser certaines choses pour savoir que Dieu est réel, Dieu vit, Alléluia. Dieu existe. Clap your hands to Jesus. Wow, wow. Ouais. Quel témoignage. Et il est écrit dans la Bible que cherchez-moi de tout cœur et vous me trouverez. Qui Amen. cherche trouve, Amen. qui frappe en lure. Ouais. C'est ça, bon, je me suis dit, t'as rien à perdre, vas-y, cherche-le. Amen. Il t'avait fait des miracles auparavant, il peut le faire encore. Il continue de le faire. Dieu merci, je suis délivré aujourd'hui. C'est un nouveau départ. Ce jeune homme commence avec Jésus maintenant. Tu n'échoueras plus. Amen. Comme tu as dit, le papa part de gloire en gloire. Tu l'as vu dans ses vidéos. Toi aussi, ce serait le même cas. Amen. Acclame pour Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. C'est pas fini jusqu'à ce que tu sois complètement couronné. Waouh, quel témoignage. Maman, bonjour. Bonjour, maman. Vous allez bien, vous êtes très belle ce matin. Merci beaucoup. Gloire soit rendue à Dieu. Soyez brève, dites-nous comment vous nous avez connus et qu'est-ce que Jésus a J'ai fait. été vraiment touchée par son témoignage. Ah, c'est ça, tout le monde d'ailleurs. Hein? Ouais. Acclamez pour ce témoignage encore. Je bénis Dieu et je lui rends grâce d'avoir permis que je puisse venir ici. Parce que quand je suis arrivée, j'étais très amaigrie. Vraiment, je sentais que je partais, que j'allais mourir parce que je l'avais en rêve. J'allais mourir. Et c'est quand papa, il a prié pour moi. Et c'est ce qu'il a dit. Il a dit que j'étais arrivée à temps. Juste à temps, que c'est Dieu qui m'avait emmenée ici. Mais depuis que je suis venue ici, je peux dire que ma vie a changé. Oh my God, elle est saisie par l'onction de Dieu. Acclamez fort, acclamez fort. Il y a une forte présence de Dieu dans ce lieu. Wow, maman, courage. C'est une larme de joie. Oui, c'est ça. Il vous a sauvé de la mort. C'est vrai. Voilà. Vous pouvez avoir le courage de continuer? Oui. Ouais, ça va. Continuez alors. Oui. Elle est saisie par l'esprit. Quand je suis arrivée ici, j'étais toujours quelqu'un de boulotte. Je faisais 62 kilos quand je suis arrivée. Quand je faisais 62 kilos et j'arrivais jamais à perdre. Mais j'ai remarqué que je maigrissais. Je suis arrivée ici, je devais faire entre 54, 55 kilos. Mais mon mari me disait, je comprends, tu as encore maigri, Et je savais que je maigrissais, mais je ne savais pas que c'était quelque chose de spirituel. Je ne connaissais pas. Spirituel, okay. Je ne savais pas le monde spirituel, je ne connaissais pas. Et c'est quand je suis arrivée ici, là, je peux dire que la semaine d'après que papa a prié pour moi, j'ai commencé à reprendre mes kilos. Can we clap our hands to Jesus? Juste une visitation ici, elle a eu la restauration dans la même semaine. Si tu n'acclames pas, tu es suspect. Alors, j'ai repris mes kilos, je me sens beaucoup mieux dans mon corps, dans mon âme et dans mon esprit. Mais je peux vous dire aussi que si je suis venue, quand je suis venue, en juillet 2023, le mois d'août, je ne suis pas venue, mais je regardais des vidéos tous les soirs jusqu'à 4 h du matin. Wow. Mais c'est les témoignages, c'est 2 témoignages qui m'ont saisi, qui m'ont touché. C'est la dîme. Wow. C'est la dîme. C'est des 2 jeunes sœurs qui priaient, qui disaient l'importance de la dîme, ce que Dieu avait fait pour elles dans leur vie. J'ai dit, Seigneur, il faut que je fasse pareil aussi. Je vais faire. Et je suis venue le 2 septembre et j'ai donné ma dîme. Papa n'a pas pris ma dîme comme ça. Il m'a demandé dans quelle église que j'allais. Alors je lui ai dit que j'allais dans une église à Paris et cette église-là ne prenait pas la dîme. Alors là, il m'a accepté ici. Il m'a dit, c'est ma maison, c'est mon église, c'est ici que je dois venir. Alléluia, acclame Et pour depuis, Jésus. je n'ai jamais été ailleurs. J'ai toujours continué à venir dès que je peux, je viens. Et depuis que j'ai donné, c'est la dîme qui m'a permis de venir ici. Parce que si ce n'était pas la dîme, il n'aurait pas prié pour moi. C'est ça. Voilà, c'est ça que je voulais dire aussi, l'importance de la dîme. Et la dîme m'a sauvé. Il faut donner la dîme. Amen. Parce que c'est Dieu qui nous donne. Parce que depuis que je donne aussi, il faut que je vous dise, je n'ai jamais manqué. Même ce que je gagnais, c'est comme si je n'enlevais pas. Acclame pour ce témoignage. C'est un grand témoignage. Acclame pour ça. Voilà, c'est ce que je voulais dire, que Dieu est bon. Il faut le chercher, il faut l'adorer, il faut l'aimer. Et quand on le cherche, les personnes qui ne le connaissent pas, il faut chercher Dieu. Dieu se laisse toujours chercher. Il faut chercher Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Voilà. Acclame pour ce témoignage-là. Voilà. Merci beaucoup, maman. Merci. C'est encourageant. Thank you. God bless you. Yes. Alors,
Maman, il faut résumer au maximum que possible, ok? Maximum. Voilà. Entendu. Voilà. Va droit au but. Je donne mon témoignage. Oui. Et c'est, comme on vous le dit, c'est un grand jour pour moi. Parce que ça fait des années que je vis des choses horribles dans mon corps. Qu'est-ce que vous viviez dans votre corps? Dans mon corps, je ne pourrais pas le dire parce qu'il faut vivre pour le savoir. Et je ne sais pas comment l'expliquer. Oui. Il a fallu que le dimanche 10 mars, mais après avoir prié, dans le songe, cela m'a été révélé. C'est comme si je cherchais une salle et j'entendais la voix de Papa Makanzu. Mais où elle est? Et moi, je cherchais, j'ai tourné, j'ai trouvé une salle, j'ai ouvert la porte, mais je regarde par la fenêtre de l'autre côté, je vois un cimetière. J'ai dit non, c'est pas si j'ai claqué la porte. Et je cherchais, je suis redescendue. Dès que je suis descendue, il a dit, mais où elle est Gisèle? Et là, je suis rentrée et j'ai vu la lumière. Donc, il était là. Et puis, j'ai ouvert les yeux. Donc, peu de temps après le dimanche en question, voici que le Seigneur me visite. Le serviteur a prié pour moi parce que j'étais tombée. Qu'est-ce que vous aviez? Parce que papa, il attend. Qu'est-ce que vous aviez et qu'est-ce que Jésus a fait? Nous n'avons plus le temps. J'ai eu une guérison de cancer du sein qu'il avait déclaré en priant. Il avait vu qu'il y avait quelque chose qui était dans le sein gauche. Ok. Donc le sein gauche, en fait, j'avais des douleurs. Ok. Et le docteur avait dit que c'était le cancer. Non, papa avait dit ici qu'il y avait papa quelque qui avait... chose. Ok, d'accord. Voilà, et je sentais les douleurs. Et comme j'avais mon contrôle, j'ai été, en fait, ils n'ont rien trouvé. Après cette parole de papa, acclamez pour Jésus-Christ, s'il vous plaît. Cette douleur a disparu. La douleur aussi a disparu. La douleur aussi a disparu le même jour qu'il a prié. Waouh, le même jour quand il a prié. Quand il a prié, tu n'as plus eu de douleur. Plus de douleur. Et quand j'ai été, ça a été confirmé. Que c'est fini. Qu'il n'y avait pas. Donc c'est le résultat qui est là, la conclusion qui est là. Oui. Caméra, tu peux prendre ça vite fait. Acclamez pour Jésus-Christ pour ce témoignage. Gloire soit rendue. Merci maman. À cause du temps, nous rendons gloire à Dieu pour ton témoignage. Après, certainement, papa lui-même, il va t'appeler pour expliciter encore. Moi, je dois arrêter maintenant. Voilà. Ça sera très succinct. Bonjour. D'accord. Bonjour peuple de Dieu. En fait, je voulais dire que j'avais très très mal à la gorge. C'était horrible. Ça passait au niveau de la gorge et ça remontait vers l'oreille. Et c'était un peu avant la veillée. Et à la veillée, papa avait prié et il avait juste mis la main là où il fallait. Et il avait dit reçois ta guérison. Eh bien, j'avais également. Et il n'y avait pas que moi en fait. Il y avait ma fille qui avait exactement le même symptôme que moi. Et on avait aussi au niveau du bas-ventre, vraiment comme un coup près. Donc une femme qui passait à l'accouchement. Voilà, exactement. Et on avait du mal à marcher et c'était les 3 filles de la maison. Et papa a prié. Et ici, en tout cas, je peux dire que par la grâce de Dieu, tout est parti. J'ai plus mal à la gorge. Acclame pour Jésus-Christ. Merci Seigneur.